La fête de l'Ascension, que l'on célèbre en France jeudi 21 mai cette année, 40 jours après Pâques et 10 jours avant la Pentecôte, c'est une belle fête. Et c'est une fête qui a beaucoup de sens si on la situe dans son contexte. Je crois qu'un mot-clé pour comprendre l'Ascension, c'est que c'est un pivot. Un pivot entre deux temps, un pivot entre deux situations. D'ailleurs, un signe que cette fête est un pivot, c'est qu'elle apparaît à la toute fin de l'Évangile selon saint Luc et au tout début du livre des Actes des Apôtres. On sait que ces deux livres, ils ont été écrits par le même auteur. En fait, ils forment un tout articulé autour de la fête de l'Ascension. C'est un pivot parce que c'est cette fête-là qui nous fait passer du temps de la présence physique de Jésus parmi les hommes à un temps de sa présence sacramentelle. Au moment de l'Ascension, nous célébrons le moment où Jésus s'élève, retourne de là d'où il vient, du monde de Dieu. Il quitte donc physiquement la terre, mais il y demeure présent sous la forme des sacrements, en particulier de l'Eucharistie. Il y a quelque chose d'important à saisir, parce que nous sommes, nous, chrétiens d'aujourd'hui, éloignés de ce temps de la présence physique de Jésus sur terre. Nous avons donc besoin de comprendre sa présence parmi nous, sous cette autre forme que sont les sacrements. Voilà une bonne nouvelle pour nous. Quand nous sommes esseulés, quand nous nous demandons que faire, pourquoi, quel est le sens de ma vie, nous pouvons nous souvenir que le Christ est proche de nous, que ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu avec ses apôtres, avec ses disciples, avec ses contemporains, d'une autre manière, mais d'une manière bien réelle, il continue à le vivre aujourd'hui avec chacun d'entre nous. Du coup, cette fête de l'Ascension, je crois, est pour chacun d'entre nous l'occasion de redécouvrir ou de mieux découvrir la grâce de la présence du Christ dans les sacrements. Si on comprend que dans les sacrements, le Christ et par lui Dieu se fait proche de nous, mieux que cela même, se donne à nous, alors nous avons compris l'immense trésor que constitue la vie sacramentelle, la vie des sacrements. Et puis la fête de l'Ascension, je crois, nous ouvre aussi à une perspective très importante et très belle, qui est la perspective de la vie éternelle. Trop souvent, on réduit la vie chrétienne à une morale, à quelque chose qui consiste à vivre bien ici, maintenant, sur terre. La fête de l'Ascension nous montre la direction dans laquelle nous avons à aller, le regard que nous avons à tourner vers ce ciel, vers le monde de Dieu, vers cette éternité. La fête de l'Ascension nous rappelle que, à la suite du Christ, tous nous sommes appelés à vivre de cette vie de Dieu, à nous élever jusqu'à lui. Il y a là quelque chose qui donne du sens à tout ce que nous vivons. Il y a une réponse à notre questionnement le plus intérieur sur notre vie. Notre vie a un but, c'est de suivre Jésus dans son élévation jusque vers le Père pour entrer dans cette communion d'amour qu'il nous propose. Et tout ce que nous vivons sur la terre maintenant doit avoir, peut avoir, est appelé à avoir comme finalité de nous préparer, de nous avancer dans ce chemin de cette communion avec le Père. Voilà un deuxième élément que la fête de l'Ascension nous permet de mettre en lumière. C'est ce que je vous propose pour cette fête-là, cette année, fête encore confinée, même si nous espérons bien que ce soit la toute fin, redécouvrir que le Christ demeure présent parmi nous par la grâce des sacrements, et redécouvrir que notre vie a à être orientée vers cette vie divine qu'il nous apporte, et dans laquelle nous pouvons nous engouffrer à la suite du Christ. Voilà, je vous souhaite une belle fête de l'Ascension, je vous assure de ma prière, et je vous dis la grande espérance que j'ai de vous retrouver très vite, tous ensemble, dans nos églises.